Bonjour, bienvenue à Culture FM Info Midi. Grotte de Ngogletouba, le sanctuaire désormais classé site touristique. Nouveau péage d'Omok dans la commune de Ngok-Mapoubi, des recrutements contestés par les riverains. Et puis, rentrée scolaire 2023-2024, le lycée bilingue de Ndombe à Kribi, où sont en train d'être construites 4 salles de classe en ce moment même, sera-t-il fin prêt? L'information est diversement accueillie au sein de la communauté Bassaba Timpo pour qui la grotte de Ngogletouba dans la commune de Nyanon, département de la Sanaga-Maritime, est le sanctuaire le plus important, l'artère vitale à travers laquelle le peuple est connecté à ses ancêtres. Un arrêté du ministre du Tourisme et des Loisirs lui octroyant le statut exclusif de site touristique est perçu par une partie de la communauté comme, je cite, une guerre déclarée contre cette communauté. Une autre partie des fils et filles de cette communauté y perçoivent un signe pour, je cite, comprendre que nos ancêtres peuvent être consacrés ailleurs. Ngogletouba dans la cosmogonie Bassaba Timpo est le lieu mystique et mythique par excellence. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions. Climat délétère dans la commune de Ngok-Mapoubi à Omok, précisément, la localité choisie pour abriter le nouveau péage routier sur l'axe lourd Douala-Yaoundé remplaçant celui de Boumiébel. En cause des recrutements jugés arbitraires, Monsieur Moïse Bettel, ressortissant de la localité et leader communautaire, s'exprime à notre micro. En date du 7 août 2023, la société Aegis Cameroun, en partenariat avec le Fonds national de l'emploi, ont organisé un texte de présélection de personnel devant servir au péage automatisé d'Omok. À l'issue de ce texte, 45 postulants ont été présélectionnés, parmi lesquels certains riverains, certains natifs du village Omok. Seulement, à la sortie de la liste définitive, chose curieuse, et en dépit et au mépris du décret du Premier ministre dénommé IMO numéro 2014/011/0611/PM du 24 mars 2014, aucun natif du village Omok, comme je l'ai dit précédemment, n'y figure. Plus grave, certains qui ont été retenus avaient une note inférieure à ceux du village Omok. Les galeries marchandes promises n'ont jamais vu le jour. Les toilettes publiques non plus. Même l'électrification, ils ont promis que leur ligne devait être connectée à la ligne du village Omok pour leur permettre d'en bénéficier aussi de leur éclairage. À ce jour, rien n'a été fait.